Autre nouveauté proposée par Swift, les tuples permettent de grouper plusieurs valeurs en une seule. Donc dans certains cas, pas besoin de créer une struct ou une classe pour passer plusieurs variables de type similaire ou différent. Un tuple pourrait bien faire l'affaire. Déclarer un tuple est aussi facile que grouper des valeurs entre parenthèses. Alors on ouvre un playground et je vais déclarer deux constantes. La première, let titre égale, et on va lui donner un titre de film, Gone Girl, et let année sortie égale 2014. Et donc pour déclarer un premier tuple, on va créer la constante let film et lui attribuer le tuple entre parenthèses titre virgule année sortie. Et si on regarde dans la console, on a bien un tuple puisqu'on a nos deux valeurs, Gone Girl, le titre, et 2014, l'année de sortie. Cela fonctionne très bien et permet de comprendre la syntaxe, mais ce n'est pas la manière la plus courante de se servir des tuples. En réalité, l'avantage majeur des tuples en Swift est qu'ils peuvent nous servir à effectuer des retours multiples lorsque nous allons créer nos fonctions. Alors, prenons l'exemple suivant. Je vais créer une fonction que je vais appeler donc, func afficher film et je vais lui faire retourner non pas une seule valeur comme une string ou un int, mais l'ensemble des deux, un tuple composé d'une string et d'un int. Et on va faire return film. Ici, nous avons spécifié une liste de types, entre parenthèses, comme retour de notre fonction. Le retour sera donc un groupe de valeurs, dont la première sera une string et la seconde un int. Nous pouvons alors appeler la fonction et passer son retour dans une constante. Donc let film trouvé égale afficher film. Et la console nous affiche bien la valeur retournée avec notre titre et l'année de sortie. La question qui se pose ensuite est de savoir comment nous pouvons accéder à l'une ou l'autre des valeurs retournées par le tuple. En cliquant sur l'icône Quick Look, ici, nous pouvons voir que les valeurs sont affichées sur deux lignes et chacune comporte un index. 0 pour la première ligne, la première valeur retournée, et 1 pour la deuxième valeur retournée. Finalement, ça fonctionne exactement comme une array. Pour accéder à l'une ou l'autre des valeurs retournées par le tuple, nous pouvons donc procéder comme nous le ferions avec une array. Donc, je pourrais faire un println dans lequel je vais écrire le film et puis passer film trouvé point 0, donc la valeur qui se trouve à l'index 0 de mon tuple, est sortie en, et là je vais pouvoir passer film trouvé index 1, c'est-à-dire la deuxième valeur, l'année. La console affiche bien, le film Gone Girl est sorti en 2014. On va pouvoir même rajouter une ponctuation. Autre possibilité, vous pouvez explicitement nommer les paramètres retournés. Donc on pourrait avoir, ici je vais commenter la ligne let film trouvé, et on va créer une constante qui elle-même va être définie par un tuple avec deux paramètres, titre film, année film, et qui va être égal à afficher film. Comme la fonction afficher film est prévue pour retourner un tuple composé d'une string et d'un int, notre constante elle-même est composée d'un premier paramètre qui est une string et d'un deuxième paramètre qui est un int. Et là, il va falloir que je modifie en dessous ma ligne println et je peux utiliser les paramètres nommés. Donc let titre film et année film, je peux utiliser le film titre film est sorti en
AnyFilm. Et j'ai bien le même résultat qui s'affiche. Les tuples offrent un moyen très pratique de passer et manipuler des valeurs multiples, ce qui n'était pas possible auparavant avec Objective-C. Pour autant, lorsque vous souhaiterez créer des données complexes et les faire persister à travers l'application, à travers différentes classes, à travers différents écrans, alors vous devrez utiliser des structs ou des classes, et c'est ce que nous allons aborder dans les chapitres suivants.